Il s'appelle Karim Breher. Il a grandi dans un quartier sensible d'Orléans, une jeunesse de petits délinquants. L'année de sa majorité, il écope de 6 mois de prison avec sursis pour tentative de vol. À partir de là, sa vie va prendre une direction inattendue. Donc là, on est à Biarritz et en dessous, sous nos pieds, c'est le spot de la Côte des Basques, à Biarritz. 18 ans plus tard, c'est à 700 km au sud d'Orléans que nous retrouvons Karim. Monsieur, bonjour. Salut Karim. Salut Eric. Ça va? Ça va? Ouais. Très bien. Je viens pour la fosse. Ouais. Faire un peu d'apnée. Eh bien, tu connais la maison? Maintenant, c'est en moi. L'eau, la mer, l'océan, cette nature liquide, aquatique, c'est devenu ma vie, mon quotidien. Et je pourrais pas m'en passer, je pourrais plus m'en passer. Karim Breher a grandi ici, dans la cité des Blossières, à Orléans. Des parents immigrés marocains et 3 frères et sœurs. Quand on est dans la cité, on n'a pas le sentiment d'être différent. C'est quand on est en dehors de la cité qu'on a le sentiment d'être différent, voire anormal. Donc non, j'ai des super souvenirs ici avec mes potes d'enfance, avec toutes les familles qui habitaient là, puisqu'on était assez soudés, solidaires, et c'était un cocon pour nous. Mais le père de Karim se tue dans un accident de voiture l'année de ses 15 ans et la famille va connaître la pauvreté. J'ai pris une claque dans le sens où il est parti au moment où j'aurais eu le plus besoin d'un père, quoi. C'est-à-dire à 15 ans où tu commences à être un peu un homme et que tu as envie de te raccrocher à un modèle. L'adolescent bascule dans la délinquance, vol et trafic de drogue. Il demande une dérogation pour le lycée Voltaire à l'autre bout de la ville. Il y avait des échanges entre les quartiers d'Orléans, notamment en produits stupéfiants. Donc je rendais service en ramenant quelques quantités ici pour pouvoir réapprovisionner à la source. Dans chaque vie, il y a un moment où tout peut basculer. Pour Karim Breher, tout s'est joué exactement ici, à la médiathèque d'Orléans, où sa mère l'avait obligé à accompagner sa sœur, venue emprunter un livre. Mais il y avait de la voile. Elle est où la voile? Là, tu vois. Il y avait de la voile, de la pêche, brocante. C'est la revue de surf qui l'ouvre, ne sachant pas encore qu'une image va changer son destin. À partir du moment où j'ai vu cette photo dans ce magazine avec ce gars dans ce tube cristallin, j'étais sûr d'être surfeur et puis à partir de là, c'était une obsession et j'ai tout mis en œuvre pour y arriver. Le problème, c'est qu'il ne sait pas nager. Le destin, là encore, va mettre sur son chemin Christine Dumans, qui est à l'époque responsable de la formation de maîtres nageurs sauveteurs à Orléans. Je me rappelle que quand j'étais venu me renseigner, c'est vers toi qu'on m'avait orienté et c'est à toi que j'ai eu affaire et c'est à partir de toi que tout a commencé pour moi, voilà, pour le BNSSA. C'était vraiment une volonté de proposer au plus grand nombre. Après, tu avais passé des tests. Il y avait un test à passer, voilà. C'est ce fameux test où j'étais pas plus compétent que ça puisque j'étais pas nageur. Et il y avait d'ailleurs, c'était là sur cette longueur-là, avec tous les nageurs confirmés qui venaient des clubs pour s'y inscrire, et où moi j'étais un peu plus ridicule qu'eux. Grâce à ce soutien, le jeune homme fait partie des 50% d'heureux élus qui obtiennent leur BNSSA, le brevet national de sauvetage aquatique. Christine, elle a représenté pour moi cette main tendue et la porte ouverte à un autre horizon pour moi, quoi. Au-delà du quartier, en obtenant ce diplôme, ça me permettait de me rapprocher du bord de mer et de changer de conditions de vie. Le bord de mer, ce sera Biarritz, bien sûr, le paradis des surfeurs. Mais l'été terminé, c'est plutôt l'enfer pour le jeune Orléanais qui se retrouve sans le sou
sur le parking de la plage des Cavaliers. J'avais une Super 5 rouge et que j'avais aménagée avec un bout d'éponge en retirant les sièges à l'arrière qui me servaient de lit. Et à l'intérieur, près de moi, proche de moi, je chérissais ma planche de surf, ma première planche de surf avec laquelle j'ai commencé à apprendre à surfer. Bah là, on arrive sur la plage des Cavaliers, à 2 pas de là où ma voiture était garée. Et jusqu'à ce que les conditions météo se dégradent en hiver, c'était le rêve de pouvoir se lever le matin à 2 pas de la plage, quoi. Et d'arriver le matin fier avec sa planche sous le bras. Avant de tenir debout sur cette planche, Karim va passer de longues semaines dans l'eau. Ignoré et rejeté par les surfeurs locaux, dérangé par cet arabe de banlieue qui ne possède aucun des codes en vigueur sur la côte basque. Ma première vague, je l'ai attendue déjà avec impatience et j'attendais cette sensation pendant tout l'hiver où j'ai galéré à essayer d'en prendre une. J'ai fini par en prendre une et c'était pas la vague espérée puisque c'est vrai que vu de l'extérieur, elle pouvait paraître ridicule puisque j'ai fait un pauvre tout droit jusqu'au bord dans une mousse. Mais cette sensation, elle m'a jamais quitté et je savais que c'était vraiment ça que je voulais ressentir tous les jours. Depuis cette année 2000, la vie de Karim a changé. Il est désormais sponsorisé par des marques de matériel et s'est installé définitivement à Biarritz. Le gamin des Blossières est devenu surfeur professionnel. Donc ça, c'est ma planche de tow-in, donc de surf tracté la plus importante. Elle fait 15 kg. C'est la planche qui me permet de surfer des vagues au-dessus de 15 mètres et jusqu'à 30 mètres, voire plus, en fonction des vagues que je rencontrerai dans ma carrière. Désormais, Karim surfe aux 4 coins du monde, à Hawaï, à Tahiti et très souvent à quelques kilomètres de chez lui. Aujourd'hui, il n'y a pas de grosses vagues à l'horizon, juste le plaisir d'attendre et de glisser sur l'eau. Ouais, je suis devenu un homme de la mer. Non, mais je ne pourrais plus jamais me passer de la mer. C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de très profond en moi. Et je le répète, à Orléans, ça pouvait paraître bizarre, mais non, en fait, c'est vraiment mon truc et ça me correspond tout à fait. Et je suis totalement épanoui. Un bonheur qui aurait pu être sans histoire. Mais le surf français est un petit milieu qui voit d'un très mauvais œil le succès médiatique de l'ancien caïd d'Orléans. Après la sortie de son livre Zarma Sunset, les réseaux sociaux se déchaînent. Karim Breher est accusé d'avoir tout inventé, ou presque. Steven Gobaï est un blogueur reconnu dans le milieu du surf. Il a mené sa propre enquête. Ce que j'ai cherché à démontrer, c'est pas dire Karim est un ange, Karim n'a rien fait, Karim n'est pas un mythomane, Karim n'est machin. Ça, c'est pas ça que je cherchais à dire. C'est juste à dire, en fait, ce mec-là, il a juste une histoire à raconter. Il vient de la cité d'Orléans. Que ce mec-là, il prétend à rien, si ce n'est être tombé amoureux du surf, réaliser son rêve, venir et devenir un surfeur. Point barre. Elle est juste là. Et qu'effectivement, il s'intéresse au surf de gros. Et que ça soit 5, 10 mètres, 20 mètres, on s'en fout. C'est parti du coup de pied que j'ai pu mettre dans la fourmilière quand je suis arrivé, en faisant une entrée fracassante dans le milieu du surf, au sens propre comme au figuré, puisque j'ai eu à en venir aux mains régulièrement quand je suis arrivé dans la région, puisque ils m'ont jamais accepté et à travers le localisme, c'est leur mot clé pour pas dire raciste. Ils appellent ça être un local. Ils n'ont pas le monopole du désamour. Moi aussi, je ne les aime pas. Et ce gros banc de sable là, il ferait une super vague. Loin des polémiques, Karim apprécie la tranquillité des bords de Loire. Aux Blossières, à 2 pas de chez lui, il retrouve un personnage qui a marqué sa jeunesse. Ah, c'est mon ami Karim. Salut Tony, ça va? Oui, ça va.
Très bien. Tony Lamouche, une célébrité locale, a été champion du monde de culturisme. C'est vers Tony que s'est naturellement tourné Karim lorsqu'il a compris qu'il lui faudrait sérieusement développer sa masse musculaire pour devenir surfeur. Non, mais là j'ai ma petite paire d'haltères. Après, je suis encore pas mal. Hein. Non, les trapèzes et tout, c'est... Hein, Tony? Hein? Les trapèzes. Ah bah, ouais. Parfait. Et Tony... Fais-moi voir. Tony, on dirait que c'est quelqu'un de gentil dans la vie, mais à l'entraînement, c'est pas quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un de très exigeant, c'est quelqu'un de très droit. À l'époque, le gamin des Blossières est resté longtemps sans voix devant l'empilement des trophées. 10, 90, 1er décembre 90. On se retrouve sur le fait d'avoir été au bout de notre rêve et d'avoir fait quelque chose d'un peu utopiste et décalé par rapport à là où on vit. Mais le parcours de Tony, il est plus complet que le mien, puisque lui, il a acquis des titres. Dans la vie de Karim, il y avait bien des occasions de sortir de la cité. Lorsqu'il était enfant, la famille ne ratait pour rien au monde les fêtes de Jeanne d'Arc. À part Jean-Marie Le Pen qui est persuadé d'être un proche de Jeanne d'Arc, on sait tous, nous, en tant qu'Orléanais, que Jeanne d'Arc ne lui appartient pas et nous appartient à nous, les Orléanais, et que Jeanne d'Arc, c'est beaucoup plus qu'une récupération politique. Jeanne d'Arc, c'est une histoire, une culture et une femme extraordinaire, en tout cas dans son parcours. Et comme j'aime à le répéter, je m'identifie souvent à elle, même dans le surf. Voilà, on a pu la traiter de folle et on a pu ne pas l'accepter en tant que femme dans les rangs de l'armée. Et moi, c'est pareil, on ne m'a jamais accepté dans le milieu du surf et dans les rangs de l'armée du surf. Comme toutes les histoires, celle-ci a sa morale. C'est le message de Karim aux enfants des cités, ceux qui grandissent avec le sentiment d'être impuissants devant leur avenir. J'ai juste envie de leur dire qu'il n'y a pas d'excuse pour s'en sortir, il n'y a pas d'excuse pour aller au bout de ses rêves et qu'eux aussi ont le droit de rêver, et vous aussi, les jeunes de cité, vous avez le droit de rêver. Et croyez-moi que vous avez de l'or dans les mains, vous avez de l'or dans la tête, et malgré qu'on ne vous encourage pas assez souvent et malgré qu'on ne vous tende pas la main, sachez que vous pouvez faire de belles choses et de grandes choses. Moi, je suis devenu surfeur et les gens peuvent devenir toute autre chose qui n'a aucun rapport avec la cité. À partir de son histoire, Karim Brère a construit une notoriété. En attendant que son livre soit porté sur grand écran, le gamin des Blossières parcourt le monde à la recherche des vagues de légendes, celles qui lui procurent l'adrénaline de sa jeunesse.